les écrits, ce qu'on appelle saints, sont plus divins que Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est de ça qu'on se sert pour expliquer Dieu et notre Dieu qui nous permet de comprendre ce qu'il a fait dire par certains de ses envoyés. Aujourd'hui, vous savez, il y a certaines religions aujourd'hui, et cela constitue un grand handicap pour beaucoup de personnes qui estiment qu'il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de prophètes, et plus rien. Ça veut dire que Dieu ne parle plus à son peuple. Dieu a fini de parler à son peuple à un temps depuis l'Antiquité, et puis c'est terminé. Après ça, plus rien, plus aucun contact, Dieu ne parle plus à son peuple. Pour savoir ce que Dieu nous dit aujourd'hui, il faut qu'on fasse recours au texte biblique. C'est une erreur et dangereux. Pourquoi cela se passe? J'avais évoqué l'œuvre des forces du mal. Ce sont les forces du mal qui font ça, qui nous inspirent de fausses théories, de faux enseignements. Et que nous venons, même vous allez voir des gens en toge blanche, en robe rose, et quand je dis rose, orange, comme des moines tibétains ou indiens, qui nous donnent de très beaux enseignements. Mais à l'intérieur, c'est pourri. C'est pourquoi je conseille simplement de faire attention à tout groupe, parce que un groupe, lorsqu'il se réunit, il rassemble un égrégore, c'est-à-dire un ensemble d'énergie, de vibrations énergétiques qui est issu de l'énergie spirituelle de chaque membre constituant ce groupe-là. Et donc, si la tête est pourrie, vous ne pouvez pas le savoir. Si vous n'avez pas un intérêt, vous ne le saurez pas. Mais les dirigeants le savent ou non, ils vous pompent, ils vous vampirisent, et puis les problèmes commencent pour vous. Et donc, quand les problèmes commencent, on vous dit non, écoutez, vous ne priez pas assez, écoutez, vous ne respectez pas les principes du groupe, ou vous ne payez pas la dîme, vous ne faites pas ci. Soyons éveillés, connectons-nous à l'esprit. Vous n'avez besoin de personne. Rentrez dans votre chambre. Priez Dieu le Père. Je voudrais réitérer ce que le Christ, la prière que le Christ nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux. Commençons par la réciter. Mais de quelle manière? Puisque nous sommes, j'ai évoqué le cycle dans lequel nous sommes, il est en train d'arriver. Ne pensez pas qu'il y aura... il est en train d'arriver sous l'image d'une personne, mais son énergie va déborder de toute la planète, où la lumière va éblouir sur l'obscurité, où les pensées vont changer radicalement. C'est pourquoi j'ai toujours dit, demandé de prier pour nos dirigeants, afin qu'ils essayent de se brancher sur ce flux lumineux. S'ils ne le font pas, ils vont disparaître. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est certain. Donc, je voudrais réitérer cet enseignement, cette prière de notre Père qui est aux cieux, quelles que soient les religions. On a dit notre Père qui est aux cieux, ça n'appartient pas aux chrétiens, ça n'appartient à personne, c'est un legs de toute l'humanité. Il faut la réciter, mais en l'actualisant. Si vous le permettez, je vais essayer rapidement, puisqu'il est écrit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Au lieu de lui dire que ton nom est sanctifié. Ton règne est arrivé. Ta volonté est faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, c'est fait. Et vous déroulez. Simplement, tous les jours. Si chaque être sur cette planète peut commencer par dire l'énergie, la force énergétique que cela génère dans toute l'humanité, cela va se réaliser. Donc nous sommes là pour accompagner l'œuvre christique et nous y travaillons beaucoup pour que l'humanité accède à un nouveau paradigme.